Bien, donc nous revoilà sur Outward. Nous allons poursuivre les aventures de Valandry le Tachon. Depuis mon dernier enregistrement, alors c'est la première fois que j'en fais sur Twitch. J'avais enregistré plusieurs heures qui seront diffusées sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai mis la première vidéo la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Et pour l'instant, j'ai programmé une vidéo par semaine. Donc, depuis la dernière vidéo, j'ai fait un certain nombre de choses. Je me suis baladé. J'ai été dans les anciennes ruines qui sont tout à fait au sud. Je suis retourné dans la forteresse de Vendavel. Donc j'avais terminé la quête de la forteresse de Vendavel. Grâce à quelques pièges et à quelques potions, j'avais réussi à vaincre la sorcière et ses gardes. Mais j'avais pas été ouvrir le coffre. Donc il y a un coffre là à Vendavel qui s'ouvrait avec des chaînes. J'ai réussi à ouvrir le bon coffre. Je suis retourné dans la petite caverne avec les troglodytes, l'infestation infiltration de troglodytes. C'est d'ailleurs là que je suis, juste à côté. C'est là-bas. Il y avait 2 troglodytes qui restaient. Bon, je les ai tués. Je me suis baladé ici vers les ruines anciennes. Là à côté, il y a une caverne caverne des contrebandiers ou des pirates. Pirates, je crois que ça s'appelle. Il y a un squelette assez costaud à l'intérieur. Si vous le tuez, vous pouvez trouver par terre une note qui lance la quête chasse au trésor. Je suis censé trouver la cabine d'un bateau échoué dans le sable. J'ai été faire le tour des plages dans la zone. Il n'y a pas de cabine de bateau échoué, donc c'est certainement dans une autre région. Donc j'ai plein de choses à faire. J'aimerais commencer par aller à Monsoon, donc dans le marais béni. J'aimerais aussi aller dans la montagne de Conflux. Et ce camp de bandits, j'avais déjà nettoyé. J'aimerais bien aller faire un tour du côté de ce fort. Vers la tour des vents. Ici, je sais plus ce que c'est. Et apparemment, j'avais mis quelque chose, mais je n'avais pas à souvenir. Ces ruines anciennes. Et puis aller nettoyer ce camp de bandits. J'ai encore plein de choses qui me font de l'œil sur le jeu. Alors, par rapport aux vidéos précédentes, j'aimerais apporter une précision sur certains systèmes de ce jeu. Donc, je l'ai dit, ce qu'il y a sur ce jeu, c'est que au fur et à mesure du temps, votre vie max va baisser, votre endurance max va baisser. En réalité, votre vie max et votre endurance max ne baissent que lorsque vous vous en servez. C'est-à-dire, techniquement, quand vous prenez un coup dans la figure, vous perdez de la vie. Donc, en gros, vous vous servez de la vie. Et bah, hop, ça fait baisser votre vie max. De la même façon, l'endurance, quand vous tapez, vous utilisez de l'endurance, donc vous perdez l'endurance max. Quand vous esquivez, de la même façon. Quand vous sprintez, de la même façon. Donc en fait, sur ce jeu, si vous voulez pas perdre d'endurance max, eh ben, faut pas sprinter. Ça, c'est un truc que je trouve un petit peu con quand même sur ce jeu, parce que c'est un jeu où vous devez traverser de très grandes étendues de terrain. Vous n'allez pas hyper vite, vous n'avez pas de fast travel. Et si vous sprintez, bah, le jeu vous punit. Est-ce que j'ai ramassé mon... J'ai quasiment plus d'eau, il va falloir que je fasse le plein. Est-ce que j'ai ramassé mon sac de couchage? Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller à Monsoon? Parce que, a priori, je suppose que c'est là-bas que je pourrais peut-être apprendre des compétences plus orientées guerrier corps à corps. Au niveau des quêtes, je crois pas avoir fait quoi que ce soit depuis la dernière fois. Rien de neuf. Donc, c'est-à-dire... j'ai rejoint la faction de la Chambre Bleue. Donc, j'ai fait Vendavel, hein, bien sûr. Le naufrage après l'aventure, en quête secondaire. Il me reste encore tout ça à faire. J'ai fait une fois une livraison de séviche au marchand de poissons. Et il me l'a redonné d'ailleurs, cette quête. J'ai apporté la poudre de cristal à l'alchimiste et j'ai apporté le champignon bouclier à Hélène. Donc notez que j'ai toujours cette pierre de givre qui est demandée, me semble-t-il. Là, il y a un alchimiste qui veut une pierre de givre à Berg. Et en ville à Cierzo, j'ai pris une quête où on me demande de ramener un livre de compte à Berg. Donc j'ai 2 quêtes à ramener à Berg. C'est pour ça que le fast travel aurait été sympa.
Parce que ça m'aurait permis d'aller à Berg vite fait pour déposer pour rendre ses quêtes. Et là, bah, pour valider ces quêtes, je vais être obligé de me taper tout le chemin à pied. Et ça va être longué. Moi, je vous le dis. J'ai également pu tester ce que vaut le combat quand le bouclier est cassé. Quand le bouclier est cassé, bah, vous pouvez continuer à vous servir de votre bouclier. C'est assez étrange comme idée. Donc, je pense que je suis ici. La seule chose, c'est que si vous voulez vous utiliser de votre bouclier quand le bouclier est cassé, il réduit moins les dégâts d'impact que vous prenez. Mais vous pouvez continuer à utiliser votre bouclier pour bloquer, même si le bouclier est cassé. C'est assez peu intuitif comme idée. Pour moi, si mon bouclier est cassé, je peux en servir. Hein. À part ça, ça fait une petite douzaine d'heures que je joue à ce jeu. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est un jeu qui est sympa, il a beaucoup de défauts, mais je pense être la cible de ce jeu. C'est-à-dire, j'aime les mondes ouverts, j'aime me prendre la tête. Alors, je suis une vraie tanche au combat, mais le combat sur ce jeu, j'ai envie de dire, il est optionnel. Il ne vous rapporte pas de points d'expérience, il n'y a pas de points d'expérience sur ce jeu, il ne développe pas vos compétences, il n'y a pas de compétences sur ce jeu. Enfin, pas au sens auquel on l'entend habituellement. Donc, le combat en lui-même ne sert, comme j'ai déjà dit, que pour le loot. Et le loot en général est plutôt peu intéressant sur ce jeu. Pour une raison toute simple, c'est que vous pouvez pas porter grand chose. Est-ce que je peux pas remplir ma gourde là, ici? Ça m'arrangerait bien beaucoup. Non, je peux pas. Les joies des murs invisibles sur ce jeu. Franchement, le mec qui a décidé de foutre des murs invisibles partout, c'est débile. On va prendre une algue pour pouvoir faire du séviche un jour. Ah, là, je peux récolter de l'eau de rivière. Est-ce que ça remplit ma gourde? Non, parce que ce que j'ai, c'est de l'eau fraîche. Eh ben, on remplit de l'eau fraîche, on vire l'eau fraîche, on met de l'eau de rivière dedans. Je pense que c'est de l'eau... C'est de l'eau médiocre, je suppose. On va essayer d'en boire pour voir si ça met un effet négatif. Il semblerait que non. Bon, ça va. Alors, moi, la route du marais, elle est balisée. Là, un chocobo, là-bas. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu un, tiens, de chocobo. Alors, ceci est un fort. Qu'est-ce que ce fort? S'il y a des ennemis, je me casse. Hein, je veux dire, je suis pas là pour me battre. J'ai envie d'aller à Monsoon. J'ai 600 boules. J'ai envie d'aller dépenser mes 600 boules. Je vais acheter des compétences. Il y a des gens avec qui se battre ici, de toute évidence. Enfin, des gens, des choses. Alors, qu'avons-nous? Une hallebarde en fer, c'est joli ça. Viande séchée, fougère graisseuse, livre Weedy. Alors évidemment, je suis en surcharge. Pas de beaucoup. Est-ce que j'ai un truc qui pèse 4 que je pourrais mettre dans mes poches? Je vais mettre le glaive de l'ancienne légion. Hein. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Je peux de toute évidence pas l'attaquer à l'arc. Ah, c'est une plante fantôme. Ok. Ce n'est donc pas un ennemi à combattre. Pourquoi pas?
des œufs. Est-ce que j'ai vraiment de quoi porter des œufs, moi? Ouais, je pense que je pourrais prendre des œufs. Au pire, je pourrais me faire un matériel de campement et les faire cuire. Après tout, c'est un jeu qui fait la part belle à la survie, à Outward. Donc se nourrir fait partie de la survie, bien évidemment. Il y a un squelette, mais il n'y a rien dessus. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Ouais, il y a encore des plantes fantômes. En fait, ça sert à quoi les plantes fantômes? Utilisant certaines recettes alchimiques spectrales. Comment on dirait, toi? Ça m'a pas aidé beaucoup, ça, comme info. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai pas sprinté. Mon endurance max, elle a pas baissé. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, en fait. Hein. C'est vraiment un jeu sur lequel il faut pas abuser du sprint. Ce qui est un peu dommage, parce qu'effectivement, vous devez parcourir beaucoup de chemin sur ce jeu. C'est rien de le dire. Alors, je suppose que je pourrais rentrer là-dedans et que si je le fais, je vais devoir affronter des hordes de bandits. Mais tiens, d'abord là, il y a une caisse à ouvrir. Quelle est cette chose? Y a-t-il quelque chose à looter dessus? Non? Bon. Beaucoup de cadavres ici. Hein. Alors, des flèches, des bandages. Alors, on va prendre les bandages et on va prendre les pièges. Les pièges, comme j'ai pu le voir une fois, c'est vraiment très efficace sur ce jeu. Alors, on met les pics de fer en poche pour plus être surchargé. On est vraiment à la limite, quoi. Passage fantôme, rien que le nom me fait pas très envie. Je suis pas sûr que ce soit une riche idée de passer par là. Pas convaincu. Ah, il y a des espèces de fantômes là-bas. Des êtres spectraux, là. Alors, on peut essayer d'avancer en furtif. C'est moyennement efficace, je trouve, sur ce jeu. Prendre gourde d'eau fraîche. Tiens donc. Ah, je veux bien me surcharger un peu si c'est pour prendre une deuxième gourde. Ça m'arrange beaucoup. Prendre vernis spirituel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je pourrais essayer de combattre cette chose. Posant mon sac à dos. En tirant ce glaive. Oh là, mec. Mon épée lui fait pas très mal, hein. Mais bon. Ma hache d'entrée lui ferait encore moins mal et... Elle serait intéressante que... Oh là là là. Je vais avoir un gros problème avec ce combat. Si vous voyez, ma stamina descend très vite. Donc il faut d'abord que je régène un peu ma stamina si je continue à me battre. Parce que là, j'ai pas fait le quart du combat, que j'ai déjà quasiment plus de stamina. Non, mec, tu me toucheras pas. Un peu glandu, là, comme ça, de devoir régénérer sa stamina, mais...
Alors mec. Décidément ma stamina va pas m'aider beaucoup hein. Oula, j'ai oublié de me loquer dessus. Donc lui c'est pas un troglo hein. Ça se voit. Il va être long à tuer hein. Mec, tu veux pas me faire un petit enchaînement complet là? Merci, que je puisse te taper quand même un petit peu. Parce que comme dit, ma stamina elle baisse, elle baisse, elle baisse, mais la personne ne se laisse pas taper. Ouais, les combats, ça sert pas à grand chose. Là, je suis en train de faire un combat, pourquoi? Juste histoire de me faire plaisir, quoi, en gros. Bien que j'en prenne quand même plein la gueule. Donc c'est d'un intérêt médiocre, là. Il va plus rester grand chose de mon bouclier à la fin de ce combat, moi je vous le dis. Ouais, mon personnage commence déjà à manquer d'endurance, c'est un truc dingue. Hein. Faudrait que j'aille récupérer. J'ai des armes beaucoup plus puissantes que cette épée. Faudrait que je les utilise. Parce que là, ça commence à devenir beaucoup trop light contre ses ennemis. Bien, lui, je vais le battre, normalement, hein, si je fais pas trop de la merde. Parce que pour l'instant, j'ai déjà pris 2 ou 3 coups parce que j'ai fait n'importe quoi. Si je fais pas n'importe quoi, je devrais le battre. Je veux dire, ça devrait pas être impossible. Mais j'en ai pour 1 heure, quoi, à le tuer. Ah ah, t'as fait une roulade d'esquive, mec. Bien joué. Mec, quand il n'y a pas de lumière, on te voit à 10 km. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas très discret comme gars. Comme d'hab, je régène ma stamina. Je me demande si j'aurais pas plus vite fait de le tuer à l'arc, lui. Et voilà, par exemple, vous voyez là, j'ai baissé mon bouclier, il a pas tapé tout de suite. Du coup, j'ai voulu quand même forcer l'attaque et j'ai pris un coup. C'est un des gros problèmes de ce jeu, le fait que quand vous bloquez, vous lâchez le blocage, votre personnage ne tape pas systématiquement tout de suite. Parfois oui, parfois non. En fait, c'est selon son bon vouloir. Allez, il faut régénérer un peu la stamina. Le bouclier est en mauvais état, comme j'ai dit. De toute façon, je pourrais continuer à m'en servir même quand il sera cassé, donc c'est pas grave. Il donnera moins de protection, d'impact, mais c'est tout. C'est pas gênant non plus, quoi. Donc l'IA hein, est vraiment tout à fait perfectible sur ce jeu. Je pourrais prendre un arc et le choper, hein, je veux dire...
Mec, je t'ai demandé qu'un seul coup. Tu perds ta stamina là en tapant 2 fois. Et ouais, tu t'es fait toucher en plus, mec. Alors notez que je suis dans la merde parce que je n'ai plus de stamina du tout. Donc je ne peux plus taper. Je ne peux plus bloquer. On ne peut plus esquiver. Donc là, il faut absolument que je régène la stamina. Définitivement, il me faut une arme largement supérieure. Hein. Mon arme, elle est plus haut niveau par rapport à ses ennemis. Il faut 350 baffes pour les tuer. C'est trop long. Vous voyez, le bouclier est cassé. Je continue à l'utiliser. La seule chose, c'est que je prends des dégâts d'impact beaucoup plus importants. Donc quand l'adversaire me colle 3 coups d'affilée, c'est pas bon pour moi. Allez, il reste un coup à lui mettre normalement. Voilà. Eh ben, tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un œil de fantôme. Ouais, non. Sérieusement. Voilà, les joies du combat sur ce jeu. Je pense que niveau combat, je suis trop light pour l'instant pour pouvoir me défaire de cet endroit entier. Mais mec, lâche pas ton sac. Je voulais éteindre la lumière, pas lâcher mon sac. Bon, après un quart d'heure de combat, qui ressemble pas à grand chose, j'ai réussi à vaincre cet ennemi. Comme dit, le gros problème c'est... Le problème c'est vraiment clairement que mon arme là fait pas le poids par rapport à ses ennemis. Il faut quelque chose de plus costaud si je veux essayer de tuer ces gens. Ah oui, j'ai une gourde de trop, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça pèse combien une gourde? 1.5. J'ai pas qu'une gourde de trop, mais bon, peu importe. Ouais, j'ai cette masse longue de troglodytes. Ça inflige confusion. Ça tape pas très fort. J'ai un gros gourdin normalement. Mais je crois que j'ai stocké dans mon sac chez moi. J'ai cette hallebarde. Dégâts 21, impact 27. C'est pas non plus énorme hein, parce que mon glaive fait quand même 23 en dégâts. Hein. Il fait moins d'impact que le hallebarde, certes, mais il fait quand même plus de dégâts. Hein. Le glaive est pas non plus complètement nul. Hein. Je veux dire, c'est plutôt une bonne arme. Hein. Mais vous l'avez vu sur ces combats, bonne arme ou pas, c'est insuffisant face à ses ennemis. Hein. Donc on va essayer de se développer un peu à Monsoon. On verra bien. On verra bien. Alors noterez qu'au niveau du stuff, j'ai gagné ce casque. Et si vous regardez, j'ai aussi des bottes différentes. Donc le casque, c'est Home de plaque d'élite. C'est ma récompense pour avoir terminé la quête de Vendaben. Donc une fois que j'ai tué les 3 seigneurs de guerre, on m'a donné ça. Donc protection 2, résistance 18, résistance aux impacts 12. Ça augmente le coût en mana des sorts, ça augmente le coût en endurance des compétences et de toutes choses. Ça réduit mon mouvement. Mais bon, par contre, c'est de l'armure lourde, quoi. Et les bottes sont les bottes de sable bleu, donc que j'ai fait crafter par le forgeron. C'est aussi de l'armure lourde, hein. Ça donne de la protection, de la résistance, ça réduit mon mouvement.
Donc j'ai deux objets qui donnent moins 4% en mouvement, hein, donc je suis relativement lent, qui augmentent mon coût en endurance, ce qui explique pourquoi lors de ce combat, bah, j'étais très vite trop bas en endurance. Par contre, bon, ça me protège bien, quoi. Après, c'est une question de choix. Hein. C'est le problème de l'armure lourde sur ce jeu, c'est que ça vous ralentit pas mal. Et que ça bouffe pas mal votre consommation de stamina. Je suis pas sûr que l'armure lourde soit un très bon choix sur ce jeu, ça dit. Alors, des flèches du fer, non, je m'en fous un peu. Donc ça là-bas, c'est la frontière de la zone. Et on va essayer d'aller dans le marais béni. C'est quoi, du fer? Ouais, bah non. Oui, mais non. Alors je ne suis pas encore allé dans le marais béni. On va voir ce que ça vaut. Il me faut aller à Monsoon. Je ne suis pas encore lancé sur les quêtes de la Chambre Bleue à part Vendaven. Mais les quêtes de Brissa Aberdeen, je ne les ai pas encore prises. Je dis, si jamais ces quêtes sont timées, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais commencer par me balader. Je vais essayer d'aller voir les autres villages, aller voir les entraîneurs, commencer à dépenser mon argent pour essayer de devenir un peu plus efficace au combat. Voir s'il existe des compétences qui vous permettent de taper plus fort. Saumon cru à pourri, truite à pourri, gabé à pourri. J'ai mis combien de temps de voyage? Mon ragoût de viande. Ouais, il est quasiment foutu le ragoût de viande. Je vais en manger un peu. Quelle est cette plante étrange? Ce n'est rien. Alors. Monsoon est effectivement tout là-haut. Et moi, je suis tout là en bas. Il va falloir que je traverse tout. On s'est dit, le chemin a l'air d'être balisé jusqu'à Monsoon. Vers le nord-ouest. Je vais pas chercher à... Le nord-est plutôt. Je ne vais pas chercher à explorer cette zone. Je veux juste aller à Monsoon. Cette chose là-bas ne m'a pas l'air extrêmement amicale. Voilà le fameux pilier de lumière dont on m'avait parlé. Ok. Bon, la musique est plus sympa que dans la forêt d'Enmerkar ici quand même. Vous allez me dire, c'est pas très difficile. Vous aurez raison. Ça n'a pas l'air très accueillant comme région. Je veux dire, il y a l'air d'avoir de sales bestioles un peu chelous partout. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Tour des Vents, carrière de jade, ziggurat abandonné, ruine ancienne. Ouais, pas mal de choses intéressantes. Je pense qu'effectivement, ce jeu peut être potentiellement assez long. Parce qu'en une douzaine d'heures, là, j'ai même pas fini de visiter tout Chersonèse et j'ai rien fait d'autre. Je suis allé une fois à Berg. Et voilà. Je suis jamais allé dans le désert, c'est la première fois que je viens ici. Bon.
On voit une de ces créatures un peu chelou à gauche. J'aimerais autant l'éviter, si c'était possible. Ça m'arrangerait beaucoup. Pas envie de me lancer dans un combat contre une créature un peu chelou. Boire Orance. Oui, non, j'en suis pas rendu à boire de l'Orance qui va me coller une indigestion. Non, merci. Et voilà, je me suis fait aggro. Le problème, c'est que là, je suis en armure lourde. Qui dit armure lourde dit course extrêmement coûteuse en stamina. Plus vitesse de déplacement réduite. Wow! Je pense que je n'arriverai pas vivant jusqu'à la ville. Ah! Ces gens n'ont pas l'air très coopératifs non plus. Ouais, je suis pas sûr que j'ai choisi le meilleur chemin. En plus, j'espérais que la bestiole attaquerait les espèces de bandits. Que nenni, que nenni. Il n'en est rien. Oh punaise. Bon bah je vais plus pouvoir courir là bientôt, donc je vais me faire tabasser et je vais probablement décéder en chemin. Si ces gens ne se mettent pas à se combattre les uns les autres. D'ici peu. La bestiole ne me lâchera pas. Je ne peux pas suffisamment mettre de distance entre elle et moi. Je n'ai pas la stamina ni la vitesse de course d'ailleurs pour ça. Ouais, c'est là que vous regrettez d'être en armure lourde. Encore un bandit, ma parole. Mais jamais j'arrive à destination. Je sais pas, hein, je veux savoir quoi. Ah, et puis encore d'autres bestioles qui vont m'aggro ici. Quelque chose me dit que j'ai pas choisi la bonne journée moi pour partir à l'aventure. Normalement la route elle est balisée, hein, j'ai dit, hein, selon la carte. Même si vous avez un ennemi aux trousses, vous pouvez rentrer dans la ville. Par contre, attention, quand vous sortirez de la ville, l'ennemi sera dehors en train de camper l'entrée. Hein. Faut le savoir. C'est là-bas qu'elle est la ville. J'essaie de faire des zigzags pour essayer de la semer aussi longtemps que possible, mais normalement la ville elle est au niveau du pilier, vous voyez, pilier de lumière. Ah, les mobs s'aggro entre eux. Quelle riche idée. Quelle riche idée. Bon, du coup, ils m'ont lâché. Ouf. Je sais pas où je suis, mais j'y suis en tout cas. J'aurais peut-être pu me battre, hein, je veux dire, voilà, mais c'est pas l'idée de ma présence ici. C'est pas l'objet de ma présence ici. Non, c'est sûr. C'est où Monsoon, là, sérieusement? Je sais pas trop où je suis, là. C'est par là-bas, apparemment. C'est quoi? C'est ce taudis, là, Monsoon? Non, c'est pas possible.
Non. Je sais pas du tout où je suis censé être sur la route des pèlerins. Bah, c'est le pylône du vigile, hein. Si, c'est ça. Donc Monsoon, c'est là, c'est là-bas. Faites gaffe, il y a des mobs. Si on pouvait passer sans aggro, ça serait bien. Cet endroit me fait penser un peu aux régions désertiques, la Surelex. Oh punaise. Eh merde, j'ai encore aggro. Quand t'es pas doué, t'es pas doué. Hein. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer? Il est censé y avoir une ville dans cet endroit. Elle est où? Je vois rien qui ressemble à une ville, hein, personnellement. À mon avis, c'est pas du tout par là. Hein. Non, il n'y a rien qui ressemble à une ville ici. Hein. Je ne sais pas où je suis. Mais en tout cas, je sais où je ne suis pas, à Monsoon. Là-bas, il y a le pylône, d'accord? Il y a là-bas le pylône. Moi, je suis au Vieux Moulin. La ville Monsoon, elle est par là-bas. Hein. Comment vous y allez? Eux, ils sont en train de se battre. Ok, bon, on va les laisser se battre. Hein. Entrer dans cabane abandonnée. Comment est-ce que j'arrive à me paumer ici? Je ne sais pas. Mais je vois pas où est l'entrée de Monsoon, là. Peut-être un peu con. Peut-être que j'aurais dû y venir avant d'avoir cherché une faction. Je ne sais pas. Est-ce que l'entrée m'est indisponible à présent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, il y a une de ces saloperies du givre. Oui, non. J'aimerais pas prendre trop de risques, si c'est possible. Ça m'arrangerait beaucoup. Les joies des aventures comme ça en mode je cours et je serre les fesses, c'est beau. Ça fait partie des plaisirs d'Outward. Hein. C'est un jeu qui en multi doit être vachement plus facile qu'en solo. À deux, je pense qu'il doit être beaucoup plus facile ce jeu, effectivement. D'ailleurs, c'est l'avis de toutes les reviews en fait. Hein. Jeu beaucoup plus facile en multi qu'à deux. Bon, Monsoon, on me dit que c'est par là sur la carte. Est-ce qu'on peut prendre le bateau? Ah oui, d'accord, c'est un bateau pour y aller. Ah, on l'aurait dit tout de suite, ça aurait été plus sympa. Alors, qu'est-ce que Monsoon? Et donc les gars, pour arriver chez vous, c'est pas facile. Hein. Et c'est spécial la lumière chez vous. Hein. Ah, les effets de lumière sont assez louches ici.
Alors c'est le quoi des marchands? C'est le ponton des marchands. Ok. Salut toi, j'aime bien te pousser toi. Alors, salut à toi petit forgeron, que fais-tu? Que puis-je faire pour vous? Visiratrix, t'es un Gaulois quoi? Vous voulez quelque chose? Lui il fait de l'armure en palladium. Je sais pas encore de palladium, je sais même pas où ça se Que puis-je faire trouve. pour vous? Alors, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Cette hallebarde, oui. Cette masse, oui. Cette lanterne là, oui. L'œil de fantôme à le vendre, on n'a pas de raison de le garder pour l'instant, on sait rien en faire. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Masse brutale, j'en ai une dans mon coffre. Dague large, c'est une off-hand. Bouclier de palladium, ouais, il est pas dégueu. Une épée à deux mains. Faudrait que j'essaye de me battre aux armes à deux mains un jour. Grand marteau brutal. Lance de fer. De l'armure en argent, certes, certes. Et tu as quoi comme sacoche à écailles? Hein? Ça peut être intéressant ça. Sacoche à écailles. Par rapport au sac que j'ai, ça vaut quoi une sacoche à écailles? Masse de liche d'or. Sur le papier, tout ça, ça donne envie, vous voyez. Hache de tyrannosaure. Je pense que le tyrannosaure, c'est du demain. On va essayer d'apprendre ça. Je vais apprendre ces recettes. Je sais pas ce qu'elles valent. On va voir. Alors. Épée de liche d'or. Ça donne quoi? Dégâts 22 plus 8 électrique, 23 d'impact. Vitesse d'attaque 1. C'est pas dégueu. Cela dit, il faut un mécanisme de liche d'or. De la poudre de luciole. Et cette sacoche à écailles, elle fait quoi? Un sac capacité 60. Ah, c'est un sac qui permet d'esquiver. Ok, un grand sac qui permet d'esquiver. Pas mal. Il faut la sacoche primitive, plus 3 cuir écaillé. Le cuir écaillé, on peut l'acheter chez des marchands. Elle, je crois pas. Mais chez les marchands généralistes, on peut en acheter du cuir écaillé. Ça dit que c'est un sac qui a 60 en capacité de port. Bon, mon sac a 75. Donc si je prends mon sac... Oh, il y a quand même des petits frises. De sacrés frises là même ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc je disais... Si je prends mon sac, j'enlève ce bouclier pourpre. J'enlève cette torche. J'ai déjà 7,5 à gagner. Donc en faisant un peu le ménage, en enlevant du tissu, du sel, des balles, des machins, en gardant une partie de l'argent dans mon coffre à la maison, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Ah oui, c'est super saccadé là par contre le jeu. Que puis-je faire pour vous? Je Vous sais pas avez bien pourquoi. mérité ceci. Alors, ah oui tiens, il fallait que j'amène un livre de compte ici. Mais tiens, j'ai gagné un rubis. Que puis-je faire pour vous? Ah, du coup, je vais te le vendre le rubis. Alors, la personne ici vend de l'or. Oui, sac d'aventurier. Mais c'est le premier sac qu'il faut pour faire un craft. Sac de marchand. Capacité 100. Moins 10% en vitesse par contre. C'est un peu trop. Alors ce que je cherche moi dans ce patelin, ce sont des entraîneurs.
Que désirez-vous? Je sais pas quitter Elinara et tu m'intéresses pas. Alors Elinara est là. Formatrice de moine. Bah, c'est exactement ça que je cherche en fait. Je cherche une formation en tant que moine. Bonjour. Alors, moine guerrier, tu fais quoi? Concentration. Ça donne un buff de discipline qui augmente les dégâts physiques des attaques. Ça baisse l'endurance max. C'est exactement ça que je cherche. Robuste, bloque une attaque, restaure la stabilité, vous donne le bonus de discipline. Ça repousse tous les ennemis proches. Faim, soif et sommeil augmentent moins vite. Voilà. Augmente de 40 l'endurance max. Oui, quand on veut bloquer, c'est tout à fait utile. Coup parfait. Attaque en fente qui ignore les défenses et inflige douleur. Pas mal. Mouvement expert. Les résistances aux dégâts augmentent de 15. Alors, assaut éclair. Attaque les ennemis proches avec des dégâts et impact amélioré. Consomme le bonus de discipline. Contre-attaque. Bloque complètement une attaque physique et inflige des dégâts importants à l'attaquant. Ça me plaît. Et là-dedans, je vais investir, clairement. Métabolisme lent, oui. Concentration, oui. Alors, ascétique inébranlable, oui. Alors, j'ai utilisé une spécialisation. Parce que ça, moine guerrier, c'est quelque chose dans lequel je veux absolument me spécialiser. C'est exactement le genre de choses que je veux. Ça. Alors. Plutôt que ces compétences pourries, on va mettre concentration ici en 1. Et en 4, on va essayer de mettre robuste. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les dégâts qu'on inflige. Si. Vitesse d'attaque, si. 23 en dégâts, 19 en impact. Dégâts 26, ouais, ça augmente les dégâts de 3. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et alors, comment marche la compétence 4? Ouais, donc c'est vraiment à lancer quand l'adversaire va attaquer, quoi. Concentration, recharge 500. J'espère que le buff dure longtemps. Discipline dure encore 200 secondes et il a encore... Ouais, donc malheureusement, tu peux pas l'avoir... Tu peux pas l'avoir en permanence, quoi. Et toi, Alémon? Salutations, camarades. Magie et philosophie. Armure de mana, vous entoure de mana pendant un instant pour vous immuniser contre les dégâts. J'ai pas encore de mana. Ouais, donc j'étais venu à Monsoon juste pour parler à cette personne, pour apprendre des compétences. Clairement. Donc ça fait 50 minutes que j'y suis. 50 minutes à galérer, hein, mais je me sens beaucoup plus léger niveau argent maintenant. Et niveau masse, du coup, parce que l'argent ça pèse lourd. Faut que j'aille rendre des quêtes à Berg maintenant. Et donc effectivement, comme je le disais, malheureusement, le problème c'est qu'il n'y a pas de système de voyage rapide ici.
Du coup, je ne peux pas dire que je vais aller à Berg rapidement. Non, pour aller à Berg, il va falloir que je revienne certainement à Chersonèse, puis que je passe dans la forêt d'Enmerkar. Ça va être très long. Très très long. Et dangereux, d'ailleurs. Aussi. Alors, est-ce que les gens du temple des lattes vont me parler? J'en doute. T'as un seau sur la tête, toi? Ah non. T'as un chapeau ridicule. C'est curieux. Et c'est curieux, comment peut-on s'habiller comme ça? C'est une excellente question. Zéphirien, t'es qui? C'est ça les boîtes à liche là? Je peux pas t'en piquer? J'aurais bien me crafter une épée. Que puis-je faire pour vous? Je peux pas vous piquer vos trucs? Ça craint. Bon bah je me casse. C'est pas un jeu qui est blindé de quêtes par contre, hein. Cherchez pas. Si vous cherchez un jeu avec 36 quêtes au mètre carré, Outward, c'est pas pour vous. C'est clairement un jeu limité avec du contenu plus exploration que quête. Hein. Je sais pas qu'il n'y a pas de quête, hein, attention, mais je dis pas vraiment le contenu principal du jeu. Vous avez soif? Ah bah, bois. Celui garde de Lockwell. Je peux pas rentrer, je peux pas rentrer. Bonjour, personne derrière ton bureau. Tu te la racontes un peu là avec ton disque, non? Quoi encore? Bon, ces gens sont quand même pas très bavards. Hein. T'as pas voulu adhérer à leur faction, ils veulent pas te parler les mecs. Hein, ils sont... Entrée dans rue de Monsoon. Ah. Bonjour jardinier, tu veux me parler toi? Non. Vous voulez me punir parce que j'ai rejoint la chambre bleue, hein? Moi, je vous emmerde, c'est comme ça. Alors, je suis ici. On va essayer d'aller voir Moffat. Hein. Peut-être que la personne sera un peu plus loquace. Ça va faire 1 heure que j'y suis. Donc, avant de mettre un terme à cet épisode, je veux quand même voir quoi. Soit Moffat. Faites attention dans le marais. C'est dangereux là dehors. Ok, c'est quoi le problème avec le marais? Vous avez récemment traversé le marécage, n'est-ce pas? J'attends un ami à moi. Ton ami est en retard de plusieurs jours. Ah, c'est pas bon signe, l'ami. À quoi ressemble-t-il? Un missionnaire encapuchonné. Il devait arriver par la route du pèlerinage. Si vous le trouvez, dites-le moi. D'accord? Certes. Je trouverais peut-être un cadavre. Ah, c'est une quête principale. Trouver des missionnaires en blanc parmi les piliers lumineux de la route du pèlerinage. Ok. Bon, j'ai quand même chopé une quête dans la région. Fantastique. Ah, c'est pas foufou quand même. Hein. Bonjour. Tu veux pas me parler? Toi. Le caravanier sauroboréen. C'est lui normalement qui vend du cuir. Et ça frise encore un truc de malade. Ouais, il en vend du cuir 23. Bah, je vais déjà lui en acheter un.
J'ai pas beaucoup d'argent, peut-être falloir que je me calme sur les achats moi. Bon, on va retourner dans le marais béni, hein. De toute façon j'ai pas grand chose à y faire ici. Je reviendrai quand je serai pété de thunes pour racheter d'autres compétences. En attendant, je dois avouer que la discipline, ça peut être sympa parce que je tape pas très fort. Donc augmenter mes dégâts en soi, c'est pas mal. Et avoir gagné 40 de stamina, c'est bien aussi. J'aurais bien aimé un passif qui augmente la durabilité de mes boucliers. J'imagine qu'on peut pas tout avoir. Alors dormir ici, c'est pas l'idée la plus intelligente de l'univers. On va quand même le faire. Parce que qui a dit qu'on était intelligent après tout? J'aurais pu dormir en ville, hein. J'aurais pas pu me faire agresser. J'y ai pas pensé avant. Et j'ai la flemme de retourner en ville là. « 5% de chance de me faire agresser. Ça devrait être faisable, non ? Bon, quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et je vais m'arrêter là pour ce stream, je pense. Putain, les lucioles m'ont pas lâché. Hein. J'aurais cru, mais... Est-ce que j'ai encore de ce ragoût de viande qui est quasiment... Hélas, non. Hein. Enfin, ouais, il faut que je boive aussi tant qu'à faire. Et je vais manger encore un petit peu quelque chose. Ce potage de Narvé, là. Bientôt périmé. Voilà, donc j'ai arrêté là pour le stream, j'ai arrêté là pour cet épisode. Je referai du stream demain. Probablement en journée, certainement en soirée aussi d'ailleurs. Et donc peut-être du Operencia, certainement du Outward aussi. Parce que Outward est un jeu qui me plaît pas mal. Même si c'est un jeu qui avance très lentement, c'est un jeu qui est... difficile avec un système de combat qui est pas intuitif du tout, qui est pas naturel. Il n'a pas un ressenti organique ce système de combat. Donc c'est... Moi il me plaît pas beaucoup, mais bon, on fait avec. Parce que le jeu en lui-même est relativement intéressant, même si en termes de contenu, comme dit, il est un peu vide. Il n'y a pas beaucoup de quêtes. Le monde est quand même plein de vide. Mais il fait quand même le taf pour l'instant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.